Alléluia. Alléluia. Shalom les brebis. Shalom the world. Voilà, chose promise, chose due par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour le message, par la grâce de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr, par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes à le thème du message, par la grâce, l'invisible au contrôle du visible. Oui, c'est là l'invisible au contrôle du visible, par la grâce de Dieu. La dernière fois, on en avait parlé, on a fait la première vidéo. Là, c'est la deuxième partie, parce que ce sujet est vraiment large. C'est vraiment la base, hein. C'est vraiment la base du message, c'est vraiment la base du fondement de ce monde. C'est l'invisible. L'invisible qui est Dieu, c'est lui qui a créé ce monde. Et ce monde n'a pas été créé par le visible, a été créé par l'invisible. Et une fois que le visible a été créé, eh ben, nous sommes tous inspirés par quelque chose d'invisible. Mais la bonne question est, de quel invisible sommes-nous inspirés, possédés? Il n'y a que deux inspirations dans ce monde. L'inspiration du diable et l'inspiration de Dieu. Ça se passe dans la pensée, par ta pratique, on peut voir de quelle inspiration tu es dominé. Mais attention, parce que la parole le dit, que le diable se déguise en ange de lumière pour tromper les brebis égarées. Alléluia. On va commencer par la grâce de Dieu, on va pas trop tarder, parce que ce sujet est vraiment large. Et le Saint-Esprit nous inspire beaucoup sur ça. Ça va dribbler comme d'hab, ça va bombarder. Au nom de Jésus-Christ, chrétien des tranchées, tu connais, ça bombarde. Prêt pour le message? Top, allez, au nom de Jésus-Christ, amen. Donc le thème du message, c'est toujours l'invisible au contrôle du visible. Ce message, peut-être qu'il y en aura un autre, un troisième, je ne sais pas, on verra par la grâce du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui décide, par la grâce de Dieu. Alors, nous aurons 3 chapitres à partager dans ce thème. Par la grâce de Dieu, on va essayer de faire vite, pas faire des grands messages, sinon ça va ressembler à des grands cultes. On va dire, c'est comment il y a une église qui a été créée ou quoi? Non, non, non. Par la grâce de Dieu, on est là vraiment pour s'édifier les uns les autres, comme dit la Bible. Et je sais que il y a des personnes qui nous regardent au loin. Je ne veux pas exposer les personnes, mais c'est aussi pour eux, par la grâce de Dieu. Ils ont dit que c'était très nourrissant. Donc, par la grâce de Dieu, c'est pour toucher les uns les autres, pour s'édifier, que beaucoup, un maximum, soient convertis, repentis, par la grâce de Dieu, pour que tous nous soyons terminés la course dans le royaume de Dieu. Parce que tous nous voulons le bien, parce que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé par la grâce. C'est la connaissance qui sauve, donc c'est la connaissance qu'on partage par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen, soyez bénis. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'invisible au contrôle du visible. Donc sans plus tarder, le chapitre qu'on va partager, le premier chapitre qu'on va partager, c'est dans Hébreux chapitre 10. Je vous invite à lire cette magnifique et délicieuse Bible qui nous a créé l'invisible, qui nous a créé avec sa parole. Donc c'est sa parole qu'on est venu partager par la grâce. Donc sans plus tarder, c'est dans Hébreux, premier chapitre qu'on va partager, Hébreux 10, à partir du verset 5. Alors la parole dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Voilà, on va s'arrêter là. C'est pourquoi, on le répète, Hébreux 10, versets 5 à 6, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, Jésus-Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, Dieu n'a pas voulu de sacrifice, donc comme dans l'Ancien Testament, il demande des sacrifices pour le pardon des péchés. En fait, le péché n'était pas pardonné. Dans l'Ancien Testament, il était couvert, le péché, parce que Dieu demandait des sacrifices, mais il faisait des sacrifices d'animaux. Et les sacrifices d'animaux ne sauvaient pas, ne pardonnaient pas le péché de l'humanité. Ça le couvrait, si tu préfères. C'est comme un chien qui fait caca dans Paris. Ben, je vois les maîtres ou les maîtresses qui prennent le caca, qui le couvrent avec un mouchoir, qui le prennent. C'est un peu comme ça. Mais le péché, en soi, il est toujours là. Il est juste couvert. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, ben, le péché, il devait se renouveler tous les ans. Mais là, le péché, avec Jésus-Christ, qui devait venir dans le monde, non pas, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice pour le péché de l'humanité, ni offrande,
mais tu m'as formé un corps. C'est mystérieux cette parole, les amis. C'est vraiment mystérieux tout ça. Tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice comme dans l'Ancien Testament, mais tu m'as formé un corps. Le corps humain est constitué de quoi? De chair et de sang et d'eau. Mais quand Jésus-Christ dit ça, il me dit, mais c'est qui parle? Il dit dans le verset, dans le verset 5, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps, mais qui parle? Si Jésus disait qu'il n'avait pas de corps, mais tu m'as formé un corps, mais qui parle? C'est quoi qui parle même? Ce qui parle là n'a pas de corps. Il a dit tu m'as formé un corps. Je dis, mais quand tu médites, tu me dis mais attends, mais c'est qui parle? Comment ça se fait que une personne peut parler, Christ parle, Jésus parle, mais il n'avait pas de corps. Il a dit tu m'as formé un corps. Ça veut dire que Jésus n'avait pas de corps. Avant qu'il y ait un corps, il n'avait pas de corps. L'invisible, alléluia. Il est l'invisible. Il est l'esprit de Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu en homme. Il m'a formé un corps. Il est la parole faite chair. Comme dit dans Jean chapitre 1. Il est la parole faite chair. Mais cette parole-là, elle est invisible. Vous voyez, moi, quand je parle, je suis inspiré du Saint-Esprit. Mais quand je parle, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, vous ne voyez pas ma parole, les lettres sortir de ma bouche. Non, vous entendez ma parole, mais vous ne la voyez pas. Mais vous l'entendez. Ce que vous entendez vient de la parole de Dieu. Et c'est invisible, mais c'est vivant. C'est cette même parole-là que Dieu a utilisée pour créer. Et cette même parole-là que Dieu a utilisée pour créer, il lui a formé un corps, Jésus-Christ. Dieu en chair. Donc c'est pour ça que tout ce qui sortait de la bouche de Jésus était de Dieu. C'était Dieu qui sortait. C'est pour ça que Dieu nous a donné un magnifique don, qui est le Saint-Esprit. Après la mort et la résurrection de Jésus, la Bible dit dans Éphésiens 4, au verset 10, chapitre 4, verset 10, le même qui est monté, c'est le même qui est descendu, excusez-moi, le même qui est descendu, c'est le même qui est remonté, ça veut dire Jésus-Christ, vous voyez, il est descendu, le Père lui a formé un corps, comme il est dit dans ce verset, le Père lui a formé un corps, donc le même est descendu, et le même, il est mort sur la terre, on l'a tué, crucifié pour l'humanité. Le même qui est descendu, c'est le même qui est remonté pour remplir toutes choses sur la terre. Et comment ce même-là qu'on a vu sur la terre, qui avait un corps, Jésus-Christ, est remonté au ciel pour remplir toutes choses? L'invisible. Ça veut dire le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a rempli toutes choses, mais toutes choses, c'est toi et moi, les humains. Ceux qui l'acceptent, bien sûr, dans leur cœur. Ceux qui ne l'acceptent pas n'ont pas Christ. Donc, ils sont possédés, guidés par le diable, inspirés par le diable automatiquement. Même si tu vois une personne gentille, avec qui te propose des biens tous les jours, cette personne-là est mauvaise. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle ignore Dieu. Juste en ignorant Dieu, pour moi, les personnes sont mauvaises parce qu'elles ignorent Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne vient m'offrir, me faut des beaux sourires, m'offre des choses, est gentil avec moi, aimable. Oui, c'est bien. C'est bien pour le bien-être, pour qu'on vive en communauté, pour que tout se passe bien. Oui, on est obligé de s'entendre. Mais pour moi, en vérité, c'est une méchante. C'est un méchant. Parce qu'elle ignore Dieu, c'est un païen. Tu ne peux pas ignorer Dieu sur la terre. C'est impossible. C'est le créateur de toutes choses. Tu ne peux pas ignorer ta maman et ton papa. Dieu a plus forte raison, celui qui a tout créé. Tu ne peux pas l'ignorer. Donc c'est mauvais et méchant d'ignorer Dieu sur la terre. Parce qu'il t'a sauvé, il t'a créé. Et à combien de forte raison, en plus de ça, il t'a sauvé à la croix. Il a souffert pour toi dans la personne de Jésus-Christ. Donc mes amis, c'est l'invisible qui contrôle le visible. Jésus-Christ l'a dit. Dieu lui a formé un corps. Dieu s'est formé un corps pour venir montrer l'exemple sur la terre. Pour venir te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Comment plaire à Dieu. Donc Dieu lui-même, pour venir te montrer l'exemple sur la terre, il s'est formé un corps. Déjà, la Bible dit dans Philippiens qu'il s'est humilié pour toi. Juste le fait qu'il vienne se former un corps, c'est une humiliation. Parce que lui, il est le Saint des Saints. Et ce corps que nous avons, c'est le corps du péché. Parce que ce corps-là a des désirs contraires à l'Esprit Saint.
Vous voyez, ce corps même, il demande des choses bizarres, il demande d'être nourri, il demande de l'attention. Des fois, on passe plus de temps à prendre soin de nos corps que de temps dans la présence de Dieu. Tout ça, le corps est contraire à la volonté de Dieu. Mais bon, ça c'est un autre sujet aussi. On va rester sur l'invisible. C'est inspiré par l'invisible. Si tu es inspiré par l'invisible, tu vas prendre plus de temps dans la présence de Dieu que à prendre soin de ton corps. Tu vas tout faire pour être dans la présence de Dieu le maximum. Mais si tu es inspiré par le diable va t'emmener dans la distraction. Prendre soin de toi, tu vas prendre 4 heures, 2 heures dans la salle de bain, des choses futiles. Donc soyez inspirés par l'Esprit de Dieu. Voilà, c'était le premier verset par la grâce de Dieu pour cette première partie par la grâce de Dieu. C'était pour vous montrer que Jésus-Christ, il a parlé, il a dit, tu m'as formé un corps. Mais ce corps-là habite l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi aussi, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, tu as un esprit et une âme. À l'intérieur de toi, c'est ton esprit. Mais de quel esprit tu es inspiré? Cet esprit est inspiré de quelle inspiration? Donc c'est pour ça que tu es obligé de prier et de lire la Bible pour être inspiré par Dieu. Et après, tu seras sensible. Après, ta relation avec Dieu va se développer pour que tu sois totalement inspiré par Dieu. Comme ça, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, tu sais que c'est Dieu qui est au contrôle. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Si tu vis sans Dieu, malheureusement, tu es inspiré par le diable sans le savoir. Et le diable va jamais te le dire parce que le diable sait que si tu meurs dans cet état, c'est l'enfer. Mais bon, ça c'est une autre question. Donc je t'invite vraiment à te repentir et à te convertir, à commencer à prier chez toi, à lire la Bible et à demander à Dieu de te donner une église là où tu peux être instruit et devenir apprendre à servir Dieu et apprendre de Dieu, tout simplement. Donc le deuxième verset pour vous montrer que vraiment on ne peut pas vivre comme ça sous l'inspiration du diable ou de nous-mêmes, parce que si tu vis de toi-même, tu vis sous l'inspiration du diable sans le savoir, je te l'ai dit. Le diable va jamais vous dire qu'il vous contrôle, parce que lui, il aime quand vous êtes aveugle, quand vous restez comme ça dans l'ignorance. Si vous vivez sans Dieu, tu ne peux pas rester dans ta vie sans prier, sans lire la Bible, c'est impossible. Si tu ne vis pas à minimum à prier 1 heure par jour et à lire au moins 1 heure par jour la Bible, tu es inspiré par le diable, tu es sans protection, tu es sans inspiration. Ton l'inspiration humaine est une abomination devant Dieu. C'est la Bible qui le dit. L'inspiration humaine est une abomination devant Dieu parce que depuis Adam et Ève, cette inspiration humaine a été polluée, a été envenimée par le péché originel qui est rentré dans l'homme. Donc le péché habite dans l'homme. C'est pour ça qu'on est obligé d'être inspiré par l'Esprit de Dieu. Si tu ne l'invites pas dans ta vie, comme dans la vidéo précédente, nous avons fait une prière pour te montrer une preuve de l'invisible. Si tu avais ressenti des chaleurs, un vent, si ton corps a bougé, je sais pas, même si tu as parlé en langue, même pour la première fois tu as parlé une autre langue, ne te dis pas que c'est bizarre ou que c'est de la sorcellerie, non. C'est parce que Dieu t'a touché. Si tu as ressenti une chaleur, des frissons dans ta peau, c'est que c'est Dieu qui était là avec toi pendant cette prière que nous avons faite. C'est pour l'acceptation de Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit, pour être inspiré par lui. Et après ça, tu vas être dirigé par l'Esprit. Tu vas commencer à avoir envie de prier, à avoir envie de lire la Bible. Ça veut dire que là, tu es inspiré par Dieu. Là, le Saint-Esprit te guide vers Dieu, vers l'inspiration de Dieu, vers la présence de Dieu. Et quand tu es inspiré par ça, tu as des envies de prier et de lire la Bible, eh bien oui, là tu peux dire que c'est Dieu qui te contrôle. Là, Dieu contrôle tes pensées. Là, tu peux dire que Dieu te parle. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme dit dans Job. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu es comme ça, inspiré, ta pensée te dit « Ah, j'ai envie de prier ». Tu vas prier, tu es inspiré par l'invisible, par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Et le discernement, tu l'as comment? Par la lecture de la parole et par la prière. Plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas prier, et plus tu vas avoir l'inspiration de Dieu, plus tu vas avoir le discernement pour savoir qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. C'est très important, les amis, par la grâce de Dieu. Voilà, je ne vais pas, parce que là, ça fait déjà 15 minutes presque. Bon, on va partager les autres versets.
Je me dis, je pense qu'on va refaire d'autres vidéos sur l'invisible et l'invisible au contrôle du visible parce que c'est vraiment large. C'est vraiment large par la grâce de Dieu. Donc, le deuxième verset pour vous montrer que l'invisible est au contrôle du visible dans ce monde. Tout ce que tu fais est au contrôle d'un esprit. Rien de ce que tu fais n'est au contrôle de toi-même. C'est impossible. Tu es toujours contrôlé par un esprit. Parce que dans l'homme, c'est l'esprit. Ton véritable toi, c'est l'esprit. Voilà. Donc, on va le partager dans notre verset par la grâce de Dieu. Alléluia, ça dribble mon ami. Dans Jean chapitre 13, à partir du verset 25. En fait, là, ça parle de Jésus qui lavait les pieds des disciples. Et après ça, ils étaient autour de la table. Et puis, ils partageaient un repas. Et je vous invite à lire, hein, si vous voulez relire. C'est dans Jean chapitre 13. Et puis là, Jésus a donné une prophétie parmi les 12, avec les 12. Il a dit qu'il y a quelqu'un parmi vous qui va me trahir. On sait tous que c'est Judas l'Iscariote, le fameux Judas que tout le monde connaît. Même si tu lis pas la Bible, tu as sûrement entendu parler de Judas, le traître. Et les disciples ont commencé à dire, mais ils ont commencé à tous se regarder les uns les autres, ont commencé à dire à Jésus, ont commencé à poser des questions à Jésus, mais c'est qui, maître? Qui est-ce qui va te trahir? Qui va te trahir? Dis-nous qui va te trahir. Et Pierre a dit à Jean, qui était un disciple phare et un disciple un peu, il n'y a pas de chouchou avec Dieu, hein, mais un peu un disciple, on peut dire, intime de Jésus, qui était proche de Jésus. Il avait collé sa tête contre la poitrine de Jésus et Pierre lui a dit, demande-lui toi. Et Jésus, on va voir ce qu'il va dire. Voilà, c'est marqué à partir du verset 25. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit, c'est celui que je donnerai le morceau et que je vais tremper. Puis il trempa le morceau de pain et le donna à Judas, fils de Simon, pour dire que c'est lui qui va me trahir. Puis il trempa le morceau de pain et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Vous voyez? Dès que Judas eut pris le morceau que Jésus lui a donné, le morceau mouillé, Satan, le diable, entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui dit cela. Vous voyez, il ne comprenait pas. On va s'arrêter là. Vous voyez, c'est marqué dans le verset 27, à partir du verset 27, que quand Jésus a donné le morceau de pain à Judas pour dire que c'est lui qui va me trahir, eh bien, la Bible dit que Satan aussitôt entra dans Judas. Donc l'invisible. Lui était d'un invisible, dans la ville invisible du bien. Là, il était inspiré d'un invisible du mal. C'est-à-dire que Satan lui-même est rentré dans Judas. Et Jésus lui a parlé. Pourtant, c'était un homme physiquement. Vous voyez un homme physiquement. Mais Jésus, lui, il avait le discernement parce que c'était Dieu en homme. Et il a vu Satan entrer, l'esprit de Satan, parce que Satan c'est un esprit aussi. Hein. Dieu est un esprit, Satan aussi est un esprit. L'esprit du mal. Ça existe les amis, c'est réel ce que je vous dis. C'est pas des bobards, je suis pas là pour vous raconter des contes de fées ou non. C'est réel. Il faut vraiment que vous vous convertissez et vous repentez et que vraiment vous donnez votre vie à Dieu parce que c'est pas des blagues. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est là. Bref, la parole de Dieu s'accomplit. Et l'esprit du diable est rentré dans Judas. Parce que, pourquoi? Il y a un petit mystère dans ça. Avant que Satan entre dans Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a donné ce morceau mouillé à Judas. Ce morceau de pain mouillé, c'était quoi? C'était un code en fait. Ça voulait dire le corps, c'était le morceau de pain. Comme Jésus avait annoncé la Sainte Seine, il a dit, prenez ce pain qui signifie mon corps et mangez-le. Prenez ce vin qui signifie mon sang et buvez-le. Mais bon, c'est pas le vin alcoolisé, hein, c'est le jus de raisin bien sûr. Il ne faut pas écouter ces personnes qui vous disent de boire du vin. Non, Dieu ne nous a jamais dit de boire de l'alcool. C'est pas vrai. Bref, ça c'est une autre question, on aura le temps d'en débattre. Et ce morceau de pain qui signifie le corps, mais le corps de Judas, cette fois-ci ce n'était pas le corps de Jésus, qui signifie le corps de Judas, il l'a trempé dans l'eau, il a donné à Judas. Mais quand il a trempé dans l'eau, ça veut dire l'eau signifiait le monde de ténèbres dans lequel on vit. Donc ça veut dire que le corps de Judas est dans le monde, est dans les ténèbres.
Donc, il a trempé le corps dans l'eau, c'est pour dire que il a donné ce corps qui est dans les ténèbres dans Judas. Et après, aussitôt que Judas ait pris ce morceau, Satan entra dans Judas pour dire que oui, il est bien dans les ténèbres. Il appartient à Satan. Il appartient au diable. Donc c'est pour ça que le diable a eu le feu vert de rentrer pour dire que ce corps lui appartient. Ce corps pêche. Et comme ce corps pêche, ce corps est dans le péché, dans les ténèbres, Satan a l'accès libre, à libre cours à ce corps. Il peut faire ce qu'il veut de vous. Vous êtes des instruments du diable sans le savoir si vous appartenez au diable, si vous péchez. Si vous n'appartenez pas à Dieu, le diable peut rentrer dans votre corps sans que vous le savez. Et là, vous le voyez par votre manière de parler, par votre manière d'agir. On peut voir qu'il y a le diable en vous. C'est pour ça qu'il faut être inspiré par Dieu. Voilà pour ce verset. Maintenant, on va continuer, on va voir dans un autre contexte quelqu'un d'autre qui est possédé. Un autre qui est possédé. Et vous avez vu dans ce verset-là, même les apôtres, ils n'ont pas compris. Ils étaient encore en train d'apprendre leur spiritualité avec Jésus. Parce qu'il n'y avait que Jésus qui avait vu que c'était le diable en face de lui, dans le corps de Judas. C'est pour ça que c'est marqué dans la Bible, dans le verset, la suite, ça a marqué que mais les apôtres ne comprenaient pas pourquoi Jésus parlait ainsi de Judas, parlait ainsi avec Judas. Ils ne comprenaient pas. Parce que c'était du domaine spirituel. C'était pour les boss. C'était pour ceux qui étaient spirituels. L'œil ouvert, ceux qui avaient le discernement. Jésus avait le discernement. C'est pour ça que les apôtres ne comprenaient pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il parle comme ça? Voilà. Nous allons voir quelqu'un d'autre qui est inspiré par le diable. C'est dans Matthieu chapitre 2. Le Hérode, juste après la naissance de Jésus, regardez ce qu'il dit. Il faut avoir le discernement. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire la Bible avec l'inspiration humaine. Il faut prier avant de lire la Bible. Il faut lire la Bible avec l'inspiration de Dieu. Voilà, c'est marqué dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 3, il est dit, le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé de la naissance de Jésus en fait. Il fut troublé de la naissance de Jésus. Parce qu'il savait que, voilà, bref, on va voir. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa où devait naître le Christ. Et ils dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Donc Hérode lisait la Bible. Hérode lisait la Torah, à l'époque c'était la Torah. Hérode lisait la Torah, il lisait les Écritures de Dieu, il lisait la prophétie. Et lui-même, qui était un roi de ce monde, qui ne croyait pas en Dieu, c'était un païen, c'était un sataniste, c'était les satanistes de l'époque. Donc c'était quelqu'un qui appartenait au diable, qui appartenait à César, Jules César, c'était les satanistes de l'époque. Et il a vu en fait la grosse étoile dans le ciel. Il a vu que c'était une prophétie qui était écrite, qui s'est accomplie dans la vie réelle. Comme ce que je vous dis, ça veut dire que ce qui se passe, c'est réel. Donc ce que je vous dis, c'est réel. Donc peu importe ce que vous pensez, ce que vous faites, pratiquez la parole de Dieu, reconvertissez-vous, parce que Dieu est vivant, Dieu est réel. Et ce qu'on vous dit là, l'invisible au contrôle du visible, c'est réel. Les démons existent, le diable existe. Donc protégez-vous, c'est réel. La parole encore vous le dit. Hérode était un païen, il lisait quand même la parole de Dieu. Parce que les satanistes sont conscients que peu importe ce qu'ils font, Dieu va accomplir sa parole. Et ceux qui auront suivi le diable vont aller en enfer. Ceux qui n'auront pas cru en Dieu vont aller en enfer. Donc là, ce qu'on vous fait, c'est qu'on vous avertit par la grâce de Dieu. On parle au nom de Dieu. On parle par l'inspiration de Dieu et on parle sous l'ordre de Dieu. Regardez la suite. Et toi, Bethléem, terre de Juda, ça c'est la prophétie qui s'accomplissait. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Il parlait de Jésus. Alors, regardez bien, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brille? Vous voyez, depuis combien de temps l'étoile brille dans le ciel? Il a dit aux mages. Parce qu'il connaissait la parole. Il savait que cette prophétie était en train de s'accomplir. Et c'était vrai. Peu importe ce que vous croyez, cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là est vivante. Même Hérode, vous voyez, un méchant, un méchant avait peur. Un méchant était angoissé parce qu'il voyait que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Regardez ça. Il a dit, depuis combien de temps l'étoile brille dans le ciel?
Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, sur le petit Jésus qui venait de naître. Sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. C'est un menteur. Il a dit, faites-le moi savoir où il est. Je ne sais pas où il est. C'est un enfant qui est né, mais c'est le Christ. C'est le Messie qui est né. Il le savait. C'est pour ça qu'il a dit, cherchez-le. Et faites-le moi savoir pour que moi aussi je vienne pour l'adorer, pour acclamer sa naissance. Mais c'est un menteur. Il allait venir pour le tuer. Parce que ce qui parlait à travers Hérode, c'était le diable en fait. C'était le dragon fait de chair. Alléluia, ça dribble mon ami. C'est réel. C'était un antichrist de l'époque. C'était un démon en chair, Hérode. C'était pas un homme comme vous et moi. Vous savez les amis, dans ce monde, il n'y a que 3 types de personnes. Et c'est réel. Nous ne sommes pas tous humains. Je vais un peu vous choquer. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je suis là pour vous dire la vérité. Il n'y a que 3 types d'hommes sur la terre. Il y a l'homme normal, païen, qui mène sa vie comme il veut. Il y a l'homme Dieu, qui est inspiré avec Dieu, l'enfant de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu, inspirés avec le Saint-Esprit. Et il y a les hommes démons, c'est-à-dire les satanistes, des démons de chair. C'est des démons en chair. Les mondialistes, ceux qui contrôlent le monde. C'est marqué. Le monde est sous la puissance du diable. Le monde est sous la puissance du diable. Et vous voyez, regardez les statistiques du monde. Il n'y a que 10%, il n'y a que 1% qui contrôle la richesse du monde. Nous sommes environ 8 milliards sur la Terre. Il n'y a que 1% qui contrôle la richesse. C'est de l'égoïsme. Mais qui sont ces 1%? Ce sont des gens comme Hérode, des satanistes, des démons de chair. Ils savent ce qu'ils font. En secret, ils ne vont pas vous le dire. C'est eux qui dirigent le monde, les présidents et tout ça. Ils sont au contrôle de ces gens-là. Les présidents ne sont pas les chefs du monde. Ce sont des pions sur l'échiquier. Ceux qui contrôlent le monde sont ceux qui contrôlent les présidents. Et oui. Étudiez ce monde, ne restez pas comme ça, aveugle. Il faut étudier ce monde, les amis. Il faut s'armer de la parole de Dieu. Il ne faut pas rester comme ça, aveugle. Croire qu'on a notre temps, on peut aller s'amuser en boîte de nuit, manger, prendre du bon temps. Non, ça c'est l'aveuglement du diable. Il veut que vous restiez comme ça, justement. Pour que vous restiez dans l'aveuglement. Eh oui. 1% qui contrôle le monde. Nous sommes 8 milliards. C'est de l'égoïsme. Et oui. Tant que vous restez aveugle, vous n'aurez aucune puissance qui est celle de Dieu. Et regardez la suite de Hérode dans verset 16, chapitre 2, verset 16, Matthieu. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit en grande colère, le diable en chair. Il lui envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus de qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Vous voyez? Il a fait un génocide à Bethléem juste pour tuer Jésus. Juste de moins de 2 ans. Juste pour être assuré qu'il a dit tuez-moi tous les enfants de 2 ans, de moins de 2 ans. Pour être assuré que Jésus soit tué. Tellement qu'il avait peur. Parce que le diable connaît la vérité. Il avait peur de la venue de Jésus. Sur la terre. Donc si ta naissance a été combattue, mon ami, c'est que tu es né pour servir Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. La naissance de Jésus même a été combattue. Parce que le diable a peur des envoyés. Parce qu'ils ont peur qu'on ouvre les yeux des aveugles. Que les aveugles voient. Que les morts ressuscitent. Que les captifs soient délivrés. Que les paralytiques marchent. Que les morts ressuscitent. Et que la bonne nouvelle soit annoncée. Alléluia. Donc voilà. On a pris 30 minutes. Je ne voulais pas prendre tout ce temps. Mais je vais m'arrêter là par la grâce de Dieu. Je pense qu'on va continuer encore sur notre vidéo sur ce merveilleux message. L'invisible au contrôle du visible. On va voir si on est inspiré toujours par ce merveilleux message, par la grâce de Dieu. Ne restez pas comme ça. Informez-vous par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Ça dribble, ça bombarde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Power, Holy Ghost.